irremplaçable, cette personne est irremplaçable. Mesdames et messieurs et tous les autres, merci d'écouter Irremplaçable, le podcast où l'on accueille des personnalités qui ne pourraient être remplacées par aucune autre. Aujourd'hui, je suis très content, on accueille l'un des animateurs préférés des Français. Et pas que des Français d'ailleurs, je pense. Une véritable légende du PAF. Mesdames et messieurs, rien que pour vous, ce soir, on accueille Nagui. Il vient pas. Comment ça, il vient pas? Il lance un nouveau concept d'émission, il vient pas. Encore? Irremplaçable, cette personne est irremplaçable. Irremplaçable, cette personne est irremplaçable. Bonjour Morgane Cadignan. Ça commence direct. On vient d'allumer les micros. Bonsoir. Bonsoir Morgane Cadignan. Ça va? Ça va. Et toi? Ça va. On coupera ça. Non. Les gens savent que je vais bien. Morgane Cadignan, tu es humoriste. On se connaît d'où d'ailleurs? On sait pas vraiment. Par la force des choses, on se côtoie. Je crois que les fois où on a commencé à vraiment se parler, c'était au Paname. À vraiment se parler. Non, mais à cesser de se contenter de se croiser et de s'asseoir et de discuter. Ça devait être au Paname. Voilà. Mais ce qui est sur le point d'arriver, c'est probablement la plus longue discussion qu'on ait jamais eue, non? Là, on est au devant de ça. T'abuses un peu. Si? Ah bon? Je sais pas. Oui, non? Ah non, on a déjà fait. J'abuse de ouf. J'abuse de ouf. Merci. Morgane est humoriste. Elle joue dans un spectacle qui s'appelle Morgane Cadignan. Ah oui, il n'y a pas de titre. Mais il y en avait un, non? Mais tu l'as enlevé. Confession nocturne, mais je l'ai fait sauter, ouais. Ah, c'est juste, ouais. Confession nocturne, en hommage évidemment à Diane Jennifer. Pardon. C'était pendant un moment à la Petite Loge. Ouais. Ce spectacle. Ouais. Ça a été le début pendant 8 ou 9 mois à la Petite Loge. Le plus petit théâtre de la capitale. qui est dans la backstory de beaucoup d'artistes. Exactement. Y compris la mienne. Ouais, mais par contre, j'en veux énormément à la Petite Loge parce que devant, sur la devanture, ils ont des petites photos Polaroid avec ils sont passés par chez nous. T'es toujours pas dedans. Avec Haroun et puis non, je suis pas dedans, non. Et il y a des gens qui sont passés. Toi, t'y es par contre. Toi, t'es dessus. Je suis le seul qui sont pas. Je me réjouis tellement. Non. Sachez-le, les filles de la Petite Loge, je rachèterai votre lieu. Non, mais et parce j'en que ferai moi, un grec. c'est mes copines. J'en ferai un grec. J'ai beaucoup insisté. C'est et je suis copine avec elles, genre on fait des apéros, on fait du Dis-moi la vérité, houmous t'as dû insister? Non. Non. Putain, je vous déteste. Allez voir des spectacles à la Petite Loge quand ça rouvrira, c'est super. Et embrassez les patronnes Perrine Blondel et Mélissa Rojo de ma part. Ouais, donc la Petite Loge. Donc oui, il a été à la Petite Loge pendant 8 ou 9 mois. Après, il est parti à Avignon. Le spectacle. Oui. Sans moi, en UM. Et après, au Métropole Théâtre. C'est là où il est censé être en ce moment. Le Métropole, anciennement appelé la Comédie des Boulevards. Et c'est là où il est censé être depuis... j'ai arrêté de compter les mois, mais octobre. Ouais, moi, il y a ma tête dans le métro en ce moment. Hein. Voilà, ça ne sert à rien. Bon placement. Et puis, la radio, évidemment, maintenant, tu y es tous les jours. Contrairement à beaucoup de gens. Du lundi au vendredi. Les gens je pense que les gens ne se rendent pas compte chez les chroniqueurs radio à quel point, en charge de travail, c'est pas du tout le même délire de faire une quotidienne que de faire moi c'est tous les jeudis. Franchement, j'aimerais vraiment me lancer des grosses fleurs en disant que y a une charge de travail quotidienne de dingo et tout, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. Enfin, je suis pas sûre, tu vois, les Fanny, Guy, Paul, Agnès et tout qui sont là de manière hebdomadaire. Honnêtement, je trouve leur chronique plus longue. Et eux, ils ont pas de contraintes. Moi, j'ai une rubrique et je pars des invités, tu sais. Je l'ai fait sur d'autres radios en Suisse. Quand tu dois faire le portrait de l'invité, effectivement, ça cloisonne pas mal. Donc les trucs viennent plus vite, quoi. Ouais. Tu vois la bio du mec et tu trouves tout de suite les 5-6 trucs. Je vais parler de ça. Les 4 premiers mois, ouais. Là, là, tu trouves plus de quoi tu vas parler. Si, je trouve, mais je pars un peu plus en couille sur des angles où je prends un prétexte de leur bio pour après raconter des conneries sur moi ou sur un angle que j'ai choisi. Mais moi, c'est ça que quand c'est quotidien, il y a une mécanique qui se met en place. Je dis pas que c'est plus facile, mais je pense pas qu'il y ait besoin d'un mausolée à mon nom devant Radio France. Et c'était plus dans ma tête, je sais pas si c'est parce que c'était tôt que j'y allais, mais en termes d'énergie, de devoir faire 5 jours de suite, où il faut pondre un papier par jour. Ça te remet un... Mais c'est fou parce que moi, j'ai pas eu ce truc d'intermittent du spectacle, de
d'humoristes, tu sais, qui se lèvent tard, qui se couchent tard, qui regardent des films dans la nuit, parce que moi, je bossais avant. J'avais un job alimentaire dans une boutique, donc j'avais vraiment un rythme, pas de bureau, de boutique, mais un vrai 10h, 19h. C'était quoi comme boutique? C'était Clerna, rue des Archives, au numéro 54, un concept store de bijoux. Ok. Et donc, je bossais sur un vrai rythme. Après, j'ai eu mon intermittence et je me suis dit, ma vie commence. C'est-à-dire que les pâtes au pesto à 3 du, c'est maintenant, Morgane. Et on va se balader en culotte à 14h et on va se laver un jour sur 2 et j'en rêvais. Et on a été confinés et j'ai commencé Inter en septembre. Donc, j'ai toujours gardé ce rythme du lundi au vendredi, de me lever le matin. Et j'adore. Enfin, je crois que j'ai besoin d'un bureau, d'une machine à café, des collègues que tu retrouves du même endroit où je mets mon scooter. Ça me... Ah bah c'est... Putain, je suis Ça me content pour toi. Merci. Moi, c'est un combat. C'est vrai. Vraiment à chaque fois. Non, j'aime bien. Quasi. Mais Ouais. sinon, moi, je me laisse couler. Je pense que si j'ai pas ce Je cloisonnement... comprends, une rigueur imposée qui, Ouais. si elle n'est pas suivie, Je c'est pense- la déchéance. Je pense vraiment que tu peux appeler les secours en se disant mais où elle est au bout d'une semaine quoi. Et je serai sous un tas de boîtes de céréales dans mon lit. Tu ne sais pas qui tu es venu remplacer Non. dans cette émission. Merci d'être là malgré ces circonstances. C'est aussi quelqu'un qui est dans les médias. C'est quelqu'un qu'on voit, enfin qu'on voit, ça n'a pas de sens. C'est quelqu'un qu'on a beaucoup entendu à la radio, mais pas que. Merci Morgane Cadignan d'être venue remplacer Nagui dans. Ça va être génial, je le savais. T'es un enfoiré. Ça va être génial. J'ai besoin de virer. Faut vraiment que je fasse gaffe à ce que je réponde. Ça va être extraordinaire. Alors déjà, Nagui, pour commencer, plus qu'une question, spontanément j'ai envie de vous demander, racontez-nous un peu l'Égypte. Ah. C'est marrant que vous me demandiez ça. Parce que vous y êtes né et vous y avez passé une partie de votre enfance. J'y suis restée jusqu'à on est arrivé en France, je crois à Nice, si je dis pas de bêtises, mais j'étais jeune, vers 10 ans. Non, mais l'Égypte, c'est bizarrement, alors on s'y attend pas, mais c'est bizarrement pas que des pyramides. Il y a autre Ouais. chose. Ouais, je crois que le Caire, c'est très 15 millions de pollué. personnes ou un truc 15 comme ça. millions de personnes, je Ah ouais, regarde. vous dites, l'Égypte, ce n'est pas que les pyramides, c'est aussi la pollution. C'est aussi la pollution. Mais moi, c'est un pays que j'adore et pour lequel j'ai encore beaucoup d'amour et de tendresse. Et j'aime à y retourner 8 fois par an parce que je suis immensément riche. On va y venir. On va y venir tout à l'heure. On n'est pas obligé. C'est mais je vois que vous avez tout de suite fait le choix de. J'ai une pyramide d'ailleurs. Ah ouais. Ouais. Très peu de pudeur vis-à-vis de votre argent, manifestement. Je vais mettre une doudoune. Il fait méga froid. Hein. Il C'est fait- horrible. Ça Ça faut fait que vous vraiment le trop de sachiez bruit, ces chez trucs. vous. Ouais, Comment- il fait vraiment il fait très très froid. On est vraiment à bord du Titanic dans ce podcast. Et Mais en j'ai plus, parce que ça envie commence de vraiment par crever. les yep. J'ai si Et moi, froid. j'ai l'impression qu'on est Je suis à deux vraiment doigts de te prendre ce pull, mais alors. à bord du Titanic. C'est une bonne image parce que moi, ça commence vraiment par les pieds. J'ai l'impression qu'on a l'eau à mi-mollet là. Nagui, Mhm. est-ce que de tête, vous êtes capable de dire sur quelle chaîne au pluriel française vous n'avez jamais travaillé? J'ai jamais travaillé sur M6. C'est faux. Ah oui, si. Oh là, non, parce que vous me parlez de trucs, ça fait des années. J'ai jamais travaillé sur Arte. C'est faux. Ah oui, non, mais parce que vous me parlez de trucs, ça fait des années. Enfin, Arte, je suis pas sûr. Les grandes chaînes ou la TNT parce La que... 5, en tout cas, il y a eu des trucs. Ouais. Arte, je me demande. Peut-être que je l'ai pas noté, Alors, il mais y a je l'ai Arte peut-être loupé. et France 5 qui sont deux choses extrêmement différentes. Oui, absolument. Arte, c'est à moitié en allemand. Mm. Non, c'est ça. Oui. La subtilité. Je sais que vous avez été, Nagui, sur France 2, France 3, France 4, la 5, TF1, M6, Canal+, et TMC. J'ai pas un rapport au sommeil très, très important. Ouais, j'allais vous le dire. Ça vous arrive de prendre des vacances? Ouais, bien sûr, Parce les que- vacances scolaires. Toutes les vacances scolaires Ok. Et c'est là qu'on va en Égypte, typiquement de Et temps c'est en là temps. qu'on va dans la pyramide, en Égypte, mais qu'on va aussi un petit peu où bon nous semble, au gré des BNB et des réducs
et des réducs à Beau Hôtel. Vraiment, vous êtes au taquet sur les réducs? Vous êtes un grand chasseur de réducs, Nagui, ou non? Ça compte pas vraiment Alors, j'ai des coupons. C'est pour de vrai? Ouais, pour vrai. J'ai énormément de coupons que j'utilise à Intermarché parce que j'ai quand même 4 enfants. Autant je gagne bien ma vie. Ça en fait des biscuits, hein. La vache, 4 enfants, une femme, ça consomme pas mal. Et puis je nourris mes chroniqueurs et les gens qui travaillent avec moi aussi. Donc je les nourris, je veux dire, au sens littéral. Je leur C'est-à-dire donne que à vous manger. amenez des choses. Oui, par exemple, j'ai une chroniqueuse qui s'appelle Morgane Cadignan. Parmi- Une fille avec un charme. Parmi vos préférés? C'est pas parmi, c'est ma préférée parce que un charisme avant tout incroyable et je la nourris dans le sens où je lui apporte un petit tube chaque jour devant sa porte avec Un tuc? voilà un petit tupperware. Ah, pardon. Et voilà, au gré des saisons, et c'est de la cuisine de bistrot, quoi. C'est de la cuisine du marché. Donc, je crois que demain, c'est du cabillaud. Donc voilà, je fais à manger à tous ces gens-là moi-même, Non, parce mais- que vraiment, j'ai le temps. Et je leur dépose devant leur porte. Et Pour de vrai. bien sûr. Ah, moi, je suis comme ça. Vous savez, en Égypte, c'est également le partage. Pollution et partage. C'est les 3 P. Hein. Mais Pollution, partage, patriarcat. j'allais dire pharaon, mais... Pyramide, connard! Les 4 P. Mais il ramène vraiment des plats, Nagui? Mais non. Donc beaucoup de médias différents Ouais. en France. Sur quels médias les collègues sont les plus sympas? Bah, ça, pour le coup, c'est une vraie bonne question. Je pense France 2 et Inter, parce que l'émission, elle a quand même 7 ans. Je pense que quand tu as cette notoriété, que tu as une boîte de prod et que tu peux faire porter à peu près tous les projets que tu as envie de porter, tu restes pas 7 ans là où ça se passe mal et là où ça te saoule. Tu vois, quand il fait l'émission, tu sens que le gars, c'est un zikos, c'est un puriste de la musique et c'est une tronche de culture musicale. Et la bande originale, tu sens que ça le fait kiffer. Il le fait parce qu'il a envie de le faire et que c'est le bonbon, quoi. Et de différence entre les médias, vous préférez quels médias? Vous préférez la radio ou la télévision? La radio. Pardon, moi j'ai répondu. C'est Morgane qui a répondu là. Ah, ok. C'est Morgane qui a répondu la radio. Et moi, Nagui, hein, puisque c'est la personne que je suis, je préfère la télé. Bah, c'est là que j'ai construit ma carrière, quoi. Je pense que je suis un bon animateur, sans me lécher mon propre cul. Je suis un bon animateur, ça marche bien, donc non, je préfère la télé, quoi. Enfin, la télé, c'est une grosse machine. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Mais tous les mecs qui font de la télé disent c'est une grosse machine. Télé, beaucoup de radio, toutes les chaînes possibles et imaginables. On va vous voir sur Twitch un jour, Nagui? Non. Ou sur TikTok? Non, en revanche, je viens d'ouvrir un compte Vine. Bon, c'est vrai? Oui, je crois qu'il est temps. Parce que Nagui a ce truc-là que j'ai aussi, moi, Morgane Cadignan, c'est d'être en retard. décalage sur Et la à société. chaque nouvelle appli ou à chaque nouveau média, depuis Vine, je me dis le prochain, je me fais paniquer. Je suis toujours pas TikTok. Twitch, je sais à peine ce que c'est. Et à chaque fois, je me fais Ah baiser. non, mais, ouais, mais À moi, chaque TikTok, j'ai vraiment eu le truc de... Tu sais, où déjà, j'ai fait Instagram, j'ai commencé avant-hier. Mm. Et enfin, je caricature, mais on s'est compris. Et vraiment, quand j'étais là, bon, ça y est, je commence petit à petit. Et qu'ils font, non, mais maintenant, il y a TikTok. J'ai vraiment niqué Ouais. vos mères. Non, Vraiment, stop, en fait. non, c'est bon. Ça va de mettre Je la ne peux charrue plus. Voilà. avant les applis. Non, mais c'est usant. Rien à voir, mais ça me donne envie de faire un petit big up à François Usan, qui dernièrement a coécrit Lupin sur Netflix, et qui est l'un des réalisateurs de la version française de la série québécoise Like Moi, où j'ai brièvement joué avec plein de gens talentueux, dont Omar Mebrouk, le génie qui a fait le jingle de ce podcast, et bien d'autres. Salut les beaufs! C'est usant. Et puis, ça, moi, quand je vois mon temps d'écran, déjà, Horrible. j'ai envie de crever. Ah, moi, je le regarde pas. Toi, tu Ouais, vois les stats? Ah là là. Non, c'est Ah c'est là pas bon là du là tout, là. hein. Et les stats Insta, c'est terrible. C'est que c'est un vortex. C'est que ça t'aspire la moitié de ta vie. Mais c'est fait pour. Et à la fois, Monsieur Sarkozy, la meuf rentre en campagne. Et à la fois, moi, par exemple, je passe 1h49 sur Instagram. Bon, voilà. J'ai envie de dire, on est dans la moyenne Qui peut me jéju. Île-de-France. Voilà, 1h49. Et à la fin de la journée, je me dis, tiens, qu'est-ce que je ferais de cette 1h49 que j'ai passée sur Instagram? Eh Qu'est-ce que j'en aurais fait finalement? Pas grand-chose d'autre. Bah rien. Rien.
Ça fait 1 an qu'on est confiné, j'ai pas envie de lire pendant 1h49. Là, c'est bon, la bibliothèque rose, verte, noire, j'ai fait, Charles, j'ai fait. J'ai vécu, j'ai lu, j'ai nettoyé, j'ai changé mes meubles de place 4 fois par semaine pour avoir l'impression d'avoir un nouvel appart. J'ai appris à faire des flancs à la courgette. J'ai appris à faire des tagliatelles de courgettes, tu sais, avec l'économe pour faire... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pâtes. Ce ne Non, sont que des exactement. légumes. Exactement, c'est vraiment une j'ai immense fait de l'art de arnaque. la table, je me suis occupée. Donc là, récupérer 1h49 que je passe pas sur Instagram, c'est bien, mais si à un moment donné, c'est pour regarder par la fenêtre en écoutant Marc Lavoine, bah je l'ai fait aussi en fait. Mais donc toi, tu t'es servi du confinement, Morgane Cadignan, pour te sublimer en fait. Genre t'as fait, il y a des domaines dans lesquels tu t'es vraiment amélioré. Et enfin voilà ce que tu pâtisserie, disais quoi. quoi. La Ouais, mais pâtisserie. déjà Ouais, ça ouais, c'est bah cool. oui, Moi je mais, trouve que c'est un bon skill. Non, Moi j'ai mais surtout amélioré mon seuil de tolérance au cannabis, hein. Pas Ouais, ça aussi, hein. beaucoup plus. tu Ça aussi. sais que je fumais plus. Ouais. Je fumais plus. Ah mais moi quand ça a depuis 10 commencé, ans. on a eu une réaction un peu de bon bah c'est la fin du monde les gars. Ouais. Genre allez. Ah On ouais, sait je pas fumais combien de plus temps ça depuis va 10 durer. ans. Le 15 mars, j'ai commandé 100 balles. J'ai regardé tout The Office que j'avais jamais vu. J'avais jamais vu. T'imagines? En fumant des spliffs. En fumant des spliffs. Ça devait être incroyable. Avec le confinement, avec pas de réveil le lendemain, personne qui me fait chier, pas devoir faire genre que t'es malade pour annuler une soirée à Mais laquelle alors- t'as pas envie d'aller. Ça m'a énormément reposé. Pendant le confinement, Ouais. est-ce que tu as maintenu ton rythme, ton semblant de rythme de personne normale, productive, de Écoute, te lever le matin? Pardon, excuse-moi. Je me suis fait un confinement, je t'avoue, je me suis, mais ça c'est parce que je suis tarée, pour justement ne pas sombrer et ne pas déprimer seule dans 35 mètres carrés, je me suis un peu imposé une rigueur militaire. C'est-à-dire que j'allais courir un jour sur 2 entre 6h et 7h du matin parce que j'allais pas aller courir à 13h quand on était dehors, donc à 6h du mat tu mets en danger, tu croises des mégots et des pigeons, donc tu mets en danger personne. Donc je me levais et j'avais vraiment ma petite routine. La communauté pigeon apprécie ce que tu viens de dire. pas savoir, mais- J'ai tué énormément de pigeons. Donc j'allais courir, je rentrais, je me faisais à manger, je faisais mes petits tupperwares pour le soir. Et je me suis forcée à ne fumer de la weed que quand la nuit tombait. Et que 1 joint par jour. C'est parfait Parfait. comme mentalité. Sauf que on a commencé à être confinés en mars. Aïe. On a fini à être confinés en avril. La nuit est tombée de plus en plus tard. Donc les journées ont été un peu longues. Mais je me forçais à boire qu'à partir du jeudi. Parce que sinon je sais comment je suis et ça serait parti dans tous les sens. Ah ouais, mais c'est bien. Et le vin blanc au déjeuner, c'est pas drôle si t'es pas avec des potes. Donc je me suis fait un premier confinement un peu militaire, j'avoue. Mais qui était vraiment juste une manière comme une autre d'essayer de pas sombrer parce que c'était dur quoi. Nagui, Ouais. est-ce que vous fumez des joints? Non, par contre je consomme énormément de CBD. Mais en infusion. Ah ouais? Ouais, vous savez, les CBD c'est Oui, c'est la je vois fleur ce que de c'est. marijuana Mhm. sans Sans le je dis THC. pour les gens, ouais. Sans le THC. Donc c'est complètement légal. Et ça ne défonce pas, mais ça détend. Mhm. Donc je me fais un mug de CBD avant chaque émission. Avant les émissions? Il faudrait que j'essaye en thé, ça peut être sympa. Mais ça aide à pas oublier les paroles, le CBD. Ah ouais? Ouais. Apparemment. Ouais, parce que ça. J'allais ça vous poser la concentre. question Ouais. justement, Nagui. Vous en karaoké sans l'écran, vous gérez? Ah bah je connais toutes les chansons françaises. Déjà parce qu'elles sont toutes tatouées dans mon dos. Non mais j'étais immensément fan de Prison Break à l'époque, qui était une série pour l'époque extrêmement bien écrite. Donc j'ai tout le répertoire de Jean-Jacques Goldman tatoué dans le dos. Et comme je suis pas très grand de taille, on peut bien sûr s'imaginer que je n'ai pas eu l'espace pour mettre tous les albums. Alors Et du ça- coup je suis assez fort, ouais. Moi, je l'ai jamais croisé physiquement, Jean-Jacques Goldman. Nagui. Ah, Nagui. Je précise physiquement alors que dans quelle autre circonstance tu l'aurais Oui. croisé, Charles? Je sais pas. Spirituellement. Nagui et moi, Nos âmes ont pris un café on s'est- en séance on de s'est- médite. on s'est croisés spirituellement dans le 9e. Ouais. C'est un bel homme. Nagui, Morgane Cadignan, elle vous surplombe physiquement? Je me rends pas compte. Non. 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 Elle vous regarde dans les yeux, Elle même me- hauteur. Oh, elle est un tout petit peu en dessous, je pense. En taille et en talon. Non, elle est un tout petit peu en dessous. Non, hein, je suis pas si petit, faut Ok, pas ok, croire. d'accord. Puis je suis plutôt beau, pour mon âge. Enfin, je fais pas mon âge en tout cas.
Je ne trouvais pas la blague que J'ai je quand voulais même faire. 79 ans. Oui, j'ai lu ça, que vous étiez dans le même groupe de résistants que Michel Drucker à l'époque. On a les réunions des anciens de la FN de 14-18 à la salle des fêtes de Poto Combo tous les mois. On joue au loto, Ah, on mais mange du pâté. Oui. En parlant de ça, Mm, mm. vous n'avez pas fait votre service militaire, Nagui. J'ai vu qu'à l'époque, pour l'éviter, vous avez réussi à vous faire déclarer inapte P4, ce qui est donc Le 4e P d'Égypte. inaptitude à servir en raison de troubles psychopathologiques ou de troubles importants de la personnalité ou de l'adaptation. Mm. C'était justifié ? Ouais, bah, j'avais un panari. Mais assez sérieux. Oh, je sais pas si c'est psychopathologique le. Non, mais Le panari. c'est une inaptitude physique. Oui, C'est-à-dire que je pouvais J'ai pas. même plus ce que j'ai listé. C'est nul. De troubles importants de la personnalité ou de l'adaptation. Ouais, Bah, ça Ah. m'empêchait de m'adapter aux chaussures de l'armée. En fait, j'avais un panari qui m'empêchait de me tenir droit. Donc forcément, pour Ah, donc tenir t'as- une arme dans... Enfin, Voilà. Vous auriez eu l'air un peu con dans les trucs où ils font des dans les rangées, rangs, ça aurait, ouais, ça aurait fait désordre, ça aurait fait tâche. évidemment. Et c'est vrai que l'armée en Égypte, c'est quand même très esthétique. Et on aime bien avoir des rangs bien cadrés avec rien qui dépasse. Et c'est vrai que comme moi, j'étais un peu tour de Pise. C'est comme ça qu'il m'appelait d'ailleurs. Nagui la Pise. Je crois que c'était l'armée française. Oui, mais qui était jumelée à l'époque. Non, mais merci, je sais très bien. C'était l'armée française qui était jumelée avec Alexandrie. Puisque je suis pas née au Caire, je suis née à Alexandrie, bien évidemment. Absolument. Il y avait... ça, je l'ignorais à l'époque. Moi, je regardais comme certains de vos chroniqueurs, j'imagine qu'ils sont de la même génération que moi. Sur France 3, en rentrant de l'école, il y avait les minicums. On est sur Minicum Télévision. Et à l'époque, quand j'étais petit, j'avais aucune idée que les minicums, c'était des marionnettes de gens connus, en fait. Ah ouais? Et ouais. Ah oui? Et il y en a une, je sens que je vous apprends quelque chose. Bah ouais. Parce que dans les marionnettes, il y a Nagui. Oui? Ben, Attends, là, je pose la question à Morgane, tu le savais pas ça? non. Tu te rappelles des minicums? Ouais, un peu mais il me faisait. Ah, Et là, alors, les minicums. je regardais pas tu- trop, tu il te- m'angoissait un peu, Charles. Ah ouais, bah dans les minicums, t'as. Mais je l'ai appris méga longtemps après. C'est Nagui, Antoine Decaune, Johnny Hallyday, Vanessa Paradis. Mais il y a en tout cas ceux-là, il y en a 2-3 autres. Je me demande s'il n'y a pas Balasco. Mais Et c'est-à-dire en même des temps, gens quand de. tu imagines leur visage, ça fait un peu sens, mais je t'avoue que je regardais pas parce que j'aime pas tout ce qui est personnage ou marionnette. Tu vois, et même les trucs de dessin animé où ils sont en pâte, pas en pâté, en pâte à modeler, le mec avec son yinche là. Je sais pas, ça. Voilà, c'est Gromit. Ouais, je sais pas, ça me fait des frissons le long de la colonne, tu Ah, sais. mais t'aimes les trucs en 2D. T'aimes pas les trucs. Ah, ouais, ça me. Mais les dessins animés, t'aimes bien? Ouais, Il y en a qui sont cool. ouais, mais les d'accord. personnages marionnettes ou en Wallace, Ok, là, ok. ça me. Je sais pas, ça me tend. C'est comme les femmes à barbe ou les circassiens, c'est. Je me rappelle- Ok. Non, mais j'ai un panier d'angoisse. Non, mais je reviens. Non, mais j'ai un panier d'angoisse avec les freak shows, les marionnettes, les personnages en pâte à modeler et le mot croûte. Qui est le couvercle du panier. Dans les minicums, il y avait donc Nagui, Antoine Decaune, des gens de cette génération-là. Et puis, il y a pas longtemps, ils ont refait. fait une Et refonte. Kev Adams. Salut, c'est Keva, ça va les gars? Il y a Kev Adams, Oui. il y a Norman, il y a des gens comme ça. Une Est-ce que- refonte, est-ce que- des minicums. Est-ce que, bah, peut-être littéralement d'ailleurs, je sais Ok. pas comment ça s'est fait au niveau des Ils moules. les ont fondus, Peut-être- peut-être. ouais, ils ont ressorti. Peut-être. Est-ce que ça vous a un peu fendu le cœur? Fondu le cœur. Ouais, J'étais- je l'avais. Non. Non, très honnêtement, je m'en suis remis, mais parce que j'ai été hyper bien entourée. Parce que Il y avait Non, des gens mais pour vous parce épauler que- pour traverser cette Parce qu'il y avait ma femme, il y avait mes enfants, il y avait ma famille, et que je me suis dit à un moment qui je suis pour être triste. Faut que je m'en remette. Vous savez, si j'ai resiliencia en espagnol tatoué en bas du dos, c'est pas pour rien. C'est vraiment que je suis résilient. Donc non, ça a été, je vais pas mentir, ça a été hyper dur. Évidemment, quand le coup près est tombé, je me suis pris la balle dans le plexus solaire et la meuf d'un coup. C'est bien François Cluzet.
Non mais je me suis pris le coup de talon. Et c'était hyper dur. Mais voilà, chemin faisant, au bout de 2-3 ans, j'ai remonté la pente. Et je vais vous dire, Charles, le soleil, il se lève. Quel que soit, enfin moi, là je parle en tant que Morgane, mais ma grand-mère elle disait tout le temps un truc, mais c'est con, enfin c'est hyper cucu, machin. Mais elle disait toujours, quel que soit le minicum qu'on fond, le soleil se lève. Et ça, c'est vraiment une phrase que j'ai fait graver sur un très gros médaillon, parce que la phrase est longue. Ça pèse 1 tonne, je suis fatiguée. C'est pour ça que je suis voûtée. Et voilà, elle disait ça. Et ça m'accompagne, et je suis sûre que ça a accompagné Nagui dans ce minicum gate. C'est très gênant parce que t'étais en fou rire avec moi, et le temps que j'allais fou rire sous la table, t'avais arrêté de rire quand j'ai relevé les yeux vers toi. C'est très dur. Il y a eu un abandon, un énorme manque de solidarité de ma part là-dessus. C'était bien ce verbe, fou rire. Fou rire. Nous fou rirerons. Non, Non, c'est tu parce confonds que tu avec pensais fourrer, Paul. forniquer, quoi. Oui, mais c'est trop proche pour moi. Ouais, mais tu n'as pas assez d'imagination. C'est pour ça que tu es derrière les micros. C'est pour ça que tu n'es rien. Nagui, Oui. sur la page Wikipédia de Taratata, c'est écrit que l'émission accueille aussi bien des artistes français, entre parenthèses, premier exemple cité, Trio, que des artistes américains, entre parenthèses, premier exemple cité, Lady Gaga. C'est kiff-kiff pour vous ? Tous les artistes se valent, tous les styles se valent, vous avez le même sens de l'accueil pour tout le monde. Comment vous voyez ça ? Je pense qu'il a... Non mais en fait c'est une question qui me donne envie de... Parce que c'est une bonne question que j'aimerais lui poser. Bah, Du coup, et je me demande fais ce ce que tu qu'il veux. dirait. Et ouais, je pense que le sens de... Bah, quand tu respectes l'artistique au sens large, t'as le même respect pour le souffleur de verre que pour De Vinci, quoi. On est sûr de ce qu'on vient Je de crois dire. que je viens de faire la phrase la plus inutile de ma vie, les gars. Vraiment, de toute ma vie, c'était la Alors phrase- qu'il doit déjà y avoir un podium assez une balèze. des phrases dont j'ai eu le plus de mal à arriver au bout. Non, je pense que c'est quelqu'un qui a tellement de respect pour la musique et pour les artistes musicaux que t'accueilles pareil. Après, c'est vrai que Lady Gaga et Trio, c'est drôle. Parce que moi, Trio, ils sont dans le panier à angoisse de Morgane avec Avec les mini avec les mini-cœurs et les mecs qui font des cerceaux en feu. Du coup, si moi je devais les accueillir, ça serait vraiment avec un coup de pied au cul et aller travailler, quoi. Stop. Mais je sais que Lady Gaga doit pas arriver avec la même équipe que Trio. Tu vois, Trio doivent arriver avec leur guitare, un pack de crocs et la bonne humeur. Et Lady Gaga, je pense qu'elle a un staff de ouf. Et que quand il y a Lady Gaga qui vient, les équipes de France 2, elles doivent se mettre un peu au pas. Parce que je pense que l'attaché de presse de Lady Gaga et l'attaché de presse de Trio ne doivent pas répondre aux SMS avec la même vitesse. Ouais. Donc forcément, tu dois Ni mettre la même un vitesse, petit peu plus... ni le même ton. Exactement. Donc tu dois mettre un peu plus, peut-être les petits plats dans les grands, quand c'est Lady Gaga que quand c'est Trio. Mais je pense qu'après, sur le plateau, tu peux peut-être passer encore plus un meilleur moment quand c'est Trio. Je pense sur une émission. Parce Quand que c'est les des gens mecs, plus accessibles. Tu ouais, dis. parce qu'ils vont te faire une chanson en plus, ils s'en foutent, ils sont pas aux pièces. Que Lady Gaga, je pense que... Enfin, j'en sais rien, faudrait que je lui demande, mais je pense qu'elle vient, elle est programmée pour un enregistrement de telle heure à telle heure, elle fera telle chanson avec tel pianiste, et il n'y a pas de vous nous improvisez un petit truc avec Bruel là qui va faire une gratouille de guitare et elle va te chanter La vie en rose en polonais. Enfin, je pense que elle est là, mec, t'as pas compris. Moi, je suis déjà à mon rendez-vous d'après. Que je pense que Trio, ils ont le time. Ils ont refait. Là, je suis retourné pour la première fois voir la page Spotify de Trio Mais ils se pour la relancent. première fois depuis très longtemps. Et ouais, ils ont refait leur hit d'avant, T'aimais bien, toi? mais en mélangeant avec des gens. Quand j'étais, je l'ai évoqué dans le podcast d'avant quand Julien parlait d'avoir fait l'Arena à Genève. Au fond, tous on se ressemble. Et j'ai parlé des groupes que j'ai vus à l'Arena de Genève. Et parmi eux, il y a eu, quand j'étais en 4e ou en 3e, j'ai été voir Trio. Donc ça arrivait jusqu'en Suisse, quoi.
Ah oui, bien sûr. Bah moi en l'occurrence j'étais au collège-lycée Français. à Ferney-Voltaire, donc juste de l'autre côté de la frontière, parce que ouh. tout autour de Genève c'est la France, tu sais. Donc j'habitais en Suisse mais j'allais à l'école, je passais la douane 2 fois par jour. Ok. Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Les plus, les moins? De passer la douane 2 fois par jour. Non, d'être à l'école française. Pourquoi t'étais à l'école française? Pour 2 raisons. Premièrement c'était un lycée international, donc il y avait des sections internationales, il y avait... Moi, j'étais dans la section anglaise et la section espagnole, où c'était en gros des profs qui surconcourent dans les pays en question, donc en principe d'un très bon niveau, et puis tu avais des cours de littérature et d'histoire géo dans ces langues-là. Donc au lieu d'avoir histoire géo avec le prof français, c'était public, hein, j'avais la moitié de mes cours d'histoire géo, c'était un prof, c'était le programme espagnol, quoi, c'était en espagnol. Et littérature aussi, j'avais, au lieu d'avoir espagnol entre guillemets normal, j'avais littérature espagnole, avec des profs espagnols, et pareil en anglais. Donc ça c'était cool. Et en plus de ça, bah, c'était public. Donc c'était parce qu'il y a des écoles internationales en Suisse et il y en a un paquet. Parce que les organisations internationales, les grandes multinationales, etc. Il y a de la demande pour, mais elles sont privées. Et là-bas c'était public, quoi. Donc voilà. D'où l'intérêt de passer la douane 2 fois par jour. Ok. Et est-ce que, parce que ça vient de me rappeler que tu étais espagnol. Bien. Pardon. C'est pas ça que t'avais demandé. 27 c'est quoi? Est-ce que tu peux me poser la prochaine question en espagnol, voir si je comprends? Je vais essayer. Est-ce que... Attention, ça va être un petit peu sexy. Enlève le casque, ça va peut-être. ça va être très gênant. On la refera en français après, je pense. Mais... Nagui, Sí. en vuestro programa de radio, la banda original, siempre hay como un estereotipo, un cliché para cada una de las personas presentes. Para ustedes el dinero, obviamente. ¿Le parece justificado esto? C'est une bonne question. Et je dirais bleu. Azul. Je sais pas si j'en ai beaucoup, mais j'en ai a priori peut-être un peu plus que les autres. Non, mais c'est juste que... c'est juste que nous, on... Mais t'as raison, c'est une paresse d'écriture de notre part. Non, mais ça, j'ai dit ça en déconnant. Non, moi je te le dis. Non, mais moi, je le comprends très bien. Et puis, pour avoir travaillé... même les fois où j'y étais, tu comprends très bien. Moi, regarde, dans le 5-7, je remplaçais Daniel Morin. Parce qu'il n'y a pas que Nagui qui a 8000 créneaux. Donc, je remplaçais Daniel Morin. Et quand je suis allé voir ce que lui, il faisait en temps normal dans cette émission... C'était la même chose, mais parce que par la force des choses, t'as besoin de ça pour te structurer et puis pour aller plus vite parfois aussi. Ouais, puis les gens ils aiment bien là pour le coup la bande originale, cette dynamique de bande et ça charrie. C'est ça qui crée une dynamique de bande aussi. Ouais. Vous êtes l'un des 4 animateurs producteurs les mieux rémunérés de France en tout cas. Ouais, mais en même temps le gars bosse énormément. Ah donf. Donc non mais ça, tu sais en France on a un peu ce truc là de faut pas dire quand tu gagnes de la thune. Il y a pas une pudeur, il y a une aigreur. Oui, pardon. Non, mais l'aigreur, elle vient des autres. Mais du coup, ça génère de la pudeur. Toi, ça génère de la pudeur chez toi. Faut pas dire, ah oui, il gagne bien sa vie. Ouais, bah en même temps, le mec bosse comme un yinche. Bah, tu gagnes de la thune, point final. Mais moi, je suis pas gêné avec ça. Et de la même manière que France Inter, c'est le service public, c'est indirectement l'État qui donne une carte blanche aux humoristes, entre autres, pour se faire taper dessus. C'est un contre-pouvoir qui est important, de pouvoir taper sur les puissants. C'est normal que Nagui vienne dans son émission et que les humoristes lui rigolent de lui en disant « Ah, t'es riche ». Bah ouais. Oui, c'est logique. Ouais, je le dis pas sarcastiquement. Ouais, et puis t'es dans une émission d'humour, donc ça serait quand même bien malvenu d'être le seul à pas avoir d'autodérision. Et ce qui est assez agréable avec lui en tant que... Enfin, moi, je bosse pas avec lui depuis longtemps, hein, on se connaît pas, machin, mais... Enfin, tu vois, je pourrais pas... Depuis que je suis sur Inter, il y a énormément de gens qui te demandent « Hey, mais il est comment, Nagui ?» Je n'en sais rien. Non, mais il est comme je le vois le temps de l'émission, avant, après, mais je sais pas comment il est chez lui. On n'a pas fait des raclettes, en vrai, tu vois, donc je ne sais pas comment il est intimement, mais en tout cas, comme il est dans l'émission, c'est comme il est en dehors de l'émission. C'est un mec, tu peux pas lui enlever qu'il y a de l'autodérision. Tu vois, parfois ma mère, elle a un peu peur pour moi, elle me dit « Oh là là, elle est un peu fort et tout », et genre, dès que l'émission, elle est coupée, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que le gars va t'embrouiller, genre hey, « ta vanne, fais gaffe », pas du tout.
Et c'est moi parfois qui ai pris les devants dans l'ascenseur, un peu merdeuse, tu vois, parfois sur une vanne qui me dit Bien sûr. ouais bon pardon et tout, et c'est le premier à dire non mais tu rigoles, c'est non, il y a une enfin la liberté en tout cas n'est pas fakée, je trouve. Et à l'inverse, Nagui, est-ce qu'il y a des fois où vous vous sentez un peu, on a l'impression de l'entendre en tout cas, vous vous sentez un peu obligé par rapport aux auditeurs de montrer que vous êtes un peu faussement outré par ce qui vient d'être dit dans la chronique de certains humoristes? Tu sais, ce truc où il y en a un qui fait, là, du coup, c'est pas là-bas qu'on va se faire enculer de... Oh non, mais ça, il a le, mais ça va pas. Il a énormément, non, mais ça va pas. Et le, oh non, c'est dégueu. Bah, oui. Je pense que c'est par rapport aux auditeurs, et puis ça rythme une chronique. Parce que autant il on coupe sent que c'est vivant, quoi. Voilà. Autant les gens dans les commentaires YouTube lui reprochent énormément de couper la parole, et je trouve que c'est pas les humoristes qui lui reprochent le plus de couper la parole, à la limite, c'est les auditeurs. Parce que nous, parfois, enfin, tu vois, il y a les fois où les premières semaines de vacances, il est pas là. Donc c'est animé par Leïla et Daniel. D'où et le moi, je suis fait que contente moi, quand je me il retrouve revient. à 5h. Ouais. Mais je suis contente quand il revient. Parce que autant, ces prises de parole, ça donne du rythme. Ah, c'est-à-dire que les autres, lui, vous coupent moins la parole, Ouais. mais ça manque. Ouais, mais lui, quand il fait son oh non, son machin, c'est la contrepartie de des fois où il rigole, et il rigole très fort. Il est assez bon camarade et il est assez généreux sur les rires. Je crois que moi, Ça, j'ai c'est pas encore assez de tellement confiance. Ouais. C'est horrible quand t'arrives quelque part. C'est et pas, puis ce qui n'est pas le cas de que, Laetitia Gaillet. Non, bah avec moi, C'est Laetitia dur, hein. Gaillet. Toi, t'as fait avec Laetitia Gaillet? Non, mais je trouve ça dur. Moi, j'ai. C'est une journaliste, c'est pas une animatrice, quoi. Mais écoute, moi, de mon expérience, Laetitia Gaillet et Mathilde Munoz et j'ai eu qui d'autre? Ali Badou aussi, tous assez bons camarades, ouais. assez solidaires dans le rire. Et parce que les autres, c'est plus débattable. Au bout d'un moment, quand je commençais à être là un moment et que si tu les as déjà fait rire une ou deux fois précédemment, là, tout d'un coup, ils ont une curiosité de t'écouter. Mais au début, quand ils te connaissent pas, tout le monde est tellement dans son papier, dans bien sûr, le truc que lui il va devoir faire, que les gens t'écoutent pas vraiment. Et quand tu fais un papier d'humour, putain, c'est dur. T'es quand même un peu tributaire du fait que les gens rigolent autour de la table. Versus, j'ai l'impression que c'est quand même plus important. Et des fois, t'as envie de dire genre, mais moi j'ai réagi pendant que tu faisais ton truc sur les bibliothèques en Aquitaine. Ouais. Et s'il te plaît, quoi, renvoie-moi la balle 2 secondes. Un peu. Les personnes autour de la table dans la bande originale ont un peu une étiquette qui leur a été accordée. Vous, c'est l'argent. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les autres étiquettes qu'il y a dans la dynamique? Daniel, il y a 2 trucs qui reviennent. Il y a le... Il est sale. Il est sale. Et vieux. Et ouais. c'est drôle parce que Daniel est plus vieux que Nagui. Non, Nagui est plus vieux que Daniel, mais c'est Daniel le vieux, quoi. Leïla, c'est l'intello, parce qu'ancienne prof, mais qui devient taré quand elle boit, et qui prend de la drogue et qui se met des grosses caisses. Fanny, je crois que c'est l'ado splénétique. Paul Mirabel, c'est Paul Mirabel, dans la BO comme à la ville. Agnès, qui est la meuf barrée, je pense. Là, c'est Morgane qui répond. Hein. Ouais. J'oublie qui? Guillermo. Mec qui a des problèmes d'élocution et qui parle de sa teub. Ouais. Non, je parle des clichés des gens. Ouais. Alcool aussi, un peu. Alcool, drogue, soirée, alcool, femme, enfin la vie, quoi. Et j'oublie... Il y a qui encore? Tom Villa. Marina Rollman, elle est plus là? Non, Tom, il remet des prix, donc le remetteur de prix. Et on s'est compris. Je me suis oublié moi, mais c'est pas moi de le dire. C'est qu'est-ce qu'elle représente, Morgane Cadignan? C'est quoi l'étiquette de Morgane Cadignan dans l'émission? C'est quoi son rôle dans cette dynamique? La meuf de mauvaise humeur, la râleuse. Parce que la chronique c'est Morgane n'aime pas. Morgane Cadignan n'aime pas. Et que même dans la vie, j'ai toujours eu cette image un peu ça râle, elle est pas contente. Qu'est-ce qu'il y a? Et ça, et amoureuse de Daniel Morin. Et ça, je suis tellement contente qu'on ait mis ça en place parce que tout le monde disait qu'il était vieux. Et au début des chroniques, je me suis dit putain, ça va être lourd si je rajoute une couche de Daniel et vieux. Non, c'est top d'avoir trouvé une autre dynamique, justement, un autre. De ce couple complètement un peu, à contre-courant en plus. Ce couple un peu malsain, ils ont 25 ans d'écart.
Ils sont sales tous les deux, mais il y a un truc qui fait que ça marche, tu vois. C'est sale, Morgane Cadignan. Ouais, enfin, quand il s'agit de Daniel. Quand il s'agit de faire des vannes sur son couple avec Daniel. Ah, ok, d'accord. Qui est pas le couple le plus sain du monde. Mais ouais, non, sinon, bah écoute, ça râle, quoi. Ça râle, ça... Voilà, c'est un peu le côté... Mais c'est un peu mon spectacle, hein. Un peu le côté, pas commencer à se faire chier. Ma mère me surnommait Jean-Pierre Bacry. On ne sent pas le cul quand on connaît pas. Je pense à ça parce qu'il est décédé il y a pas longtemps. Je sais pas quoi répondre à ça. C'est vrai, Qu'il est décédé il y a pas longtemps. absolument. Non, mais je commence énormément de phrases par... Oh, ça va. Alors là, quand tu le dis comme ça me... je l'ai dans l'oreille, je l'ai déjà entendu. Ça va? Ouais, Ça va. complètement. Nagui, J'en ai marre de jouer un rôle. Nagui, est-ce que Pierre-Emmanuel Barré vous manque? Salut Nagui! Est-ce que ça vous agacerait quand même qu'il appelle aux gens à ne pas voter quand on sera en 2027 et qu'au deuxième tour, ce sera Marine Le Pen contre Squeezie? Ah, là, tu me poses une colle, Charles, parce que moi, j'ai pas du tout suivi le Pierre-Emmanuel Barré Gate Ah, c'est vrai? de France Inter. Enfin, je m'en Parce que- souviens plus, je vois juste alors- les commentaires YouTube. Alors, il y a différentes versions de... Vas-y, je t'écoute. Je ne donnerai pas les bruits de couloir. Vas-y, Mais donne-moi la ce official. qui s'est... c'était au sujet d'une chronique où Barré appelait à voter blanc au deuxième tour, je crois. Macron-Le Pen. Et Barré avait insinué ou dit a posteriori que Nagui lui avait dit de ne pas faire ça, quoi, de pas appeler aux gens à pas voter parce que là l'enjeu était trop genre tu fais pas ça, quoi. Deuxième tour il y a Marine Le Pen, au deuxième tour tu déconnes pas, oui les gens doivent voter. Et je crois que Barré avait mis ça en avant comme un des arguments ayant motivé son départ, si je dis pas de bêtises. Ok. Et ouais, donc dans l'hypothèse d'un deuxième tour, Squeezie. Marine Le Pen, Hanouna en Mm. 2027, ou je sais pas s'il maintiendrait cette... Tu voterais qui, toi? dans le cadre de quelle confrontation? Marine Le Pen. Hanouna ou Squeezie? Hanouna. Putain, je sais pas. Hein. Bah, blanc, frère. Enfin, t'as pas. De Enfin, ouais, Qu'est-ce que tu je veux sais faire pas. Qu'est-ce que tu... toute façon, quoi tu votes en France, toi, déjà, là, au lieu de. Alors oui, déjà, Ouais, pour commencer. J'ai 2 baignoires, ouais. J'ai- C'est très drôle parce que j'ai entendu j'ai 2 peignoirs. Ah, je dis pas du tout. Mais Attends, je j'étais suis à sûre ça que t'as du 2 baignoires. Non, bah, tu votes blanc, Marine J'ai Le pas de Pen. peignoir. Marine Le Pen, Hanouna. Mais c'est le deuxième, je sais pas. Tu te touches, là, sous ton manteau? Pas du tout. Je touche je touche ça. C'est Le très doux. podcast qui part en couille. Parce qu'on a des Il des parle de sa vestes vie sur nos d'avant. genoux. Parce qui que, fait oui, très parce froid. qu'on enregistre un podcast à Reykjavik. Nagui, vous l'aviez rapidement évoqué au début. Est-ce qu'il y a des préférés dans les intervenants, dans les chroniqueurs à la bande originale? J'ai beaucoup d'amitié pour Leïla, que je trouve brillante. Et Morgane a clairement... alors, je vais pas aller jusqu'à dire que c'est grâce à elle qu'on est... Premier sur cette tranche horaire. Premier sur cette tranche horaire à je ne sais pas combien de millions d'auditeurs, mais sans regarder la caméra, vous et moi, on s'est compris, on sait très bien que c'est grâce à elle parce qu'elle apporte un vent, mais de fraîcheur et pas seulement, quoi. En Égypte, on appelle ça une tempête. Ailleurs dans le monde aussi, d'ailleurs. Je crois quand il y a beaucoup de vent et que ça remue des trucs. Je ça- connais quoi comme nom de vent? Publicité, 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 publicité. Que ce soit Sirocco, Tramontagne, Mistral ou encore Alizé, vent de France. Un souffle de fraîcheur livré chez vous. Publicité, 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 publicité. Morgane Cadignan, Ah, coucou. qu'est-ce que tu lui aurais posé comme question, toi, à Nagui? Ce que je veux, Ouais, je sais pas, je te pose la question. Qu'est-ce que tu... s'il est heureux. Non, mais c'est une bonne Ouais, question. C'est une S'il très bonne il question. fait tellement de trucs, il est tellement par Mons et par Vaux. J'aimerais bien lui demander s'il devait arrêter, ce qu'il arrêterait en premier. Et pourquoi? Mais s'il est heureux, il dirait, a priori, c'est une des personnalités préférées des Français, il dirait oui. Ça fait partie. Tu peux pas, quand t'es aussi haut quand les gens t'aiment tant, tu peux pas leur dire que tu vas pas bien, parce que c'est pas attirant, ça. Oh, c'est pas attirant, à part pour les 80% de Oui, nanas pardon, qui ont le désolé pour syndrome, toutes les filles qui qui ont le syndrome m'écrivent de sur, l'infirmière, quoi. sur- Enfin, common, c'est pas attirant quelqu'un de pas heureux. c'est mon gagne-pain, ce que tu Exactement. ce que tu viens de décrire. Le syndrome du sauveur, on en est pas encore tout revenu, hein, donc. Morgane Cadignan, Oui, 3 choses que tu considères irremplaçables dans ta vie. mes potes.
Je vais dire un truc, ça va être super prétentieux, mais il faut pas le prendre comme ça. J'allais dire ma plume, mais je dis pas que moi, ma manière d'écrire est irremplaçable. Le besoin d'écrire Ouais. que j'ai, je n'arriverai pas à le remplacer par autre chose. Ouais, Je ouais. pourrais pas remplacer l'écriture par la peinture, c'est ça que je veux dire. Mhm. C'est Donc pas, t'aurais pu dire directement mon besoin d'écrire, du coup. Oui, j'aurais pu dire ça, mais c'est pas souvent qu'on m'interviewe, donc laisse-moi me faire kiffer 2 secondes. Les potes, L'écriture. putain, danser. Je te jure, je me suis rendu compte de ça pendant le confinement, à quel point je danse pas de manière professionnelle ou quoi, mais Sans déconner. à... Bah, la meuf, tu découvres qu'elle est au Bolchoï de Russie. Non, mais à quel point ça me manque et à quel point tu peux le remplacer par rien, juste d'être sur une piste de danse ou dans la rue ou dans un petit bal perdu Oh. au fond d'un village avec tes potes et de danser. Tu sais, il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est quand t'as un problème, enfin c'est un truc qu'ils disent en anglais, dance it. Et que t'es mal et de pouvoir extérioriser ça en C'est fou, dansant, hein. de mettre Don't You de Simple Mind à fond dans un vieux bistrot pourri, d'être avec tes potes et de te déchaîner là-dessus, et bah ça me manque. Je crois que j'ai très peu dansé dans ma vie, mais que ces dernières années, je me suis mis à beaucoup danser ponctuellement. Genre tout seul chez moi. Maintenant, je le fais dans la rue aussi, ça m'arrive. Ouais. Et c'est Parce que fou. j'en ai vraiment plus rien à foutre. Et quand t'es avec Mais tes ça fait du bien. écouteurs, de taper un petit pas de danse dans la rue, Ça fait trop du bien. à partir du moment où tu te dis... Enfin, il y a une phrase magique dans la vie, c'est... On s'en fout, on les reverra jamais. Quand t'as peur de faire des trucs devant des gens. Et elle marche pas toujours parce que parfois Des tu fois, les tu les recroises revois. et t'es là, ah, ok, gênance à tous les étages, mais tu tapes ton petit pas de danse. Moi, c'est un truc que je fais énormément quand je vais courir. Et tu sais, t'as l'endorphine et une fois que t'as couru, que tu t'es tiré, là, ça me le fait soit quand je cours en Guadeloupe, ça me le fait... tiens, irremplaçable, c'est aussi la Guadeloupe. Mais quand je cours aux Antilles ou quand j'allais courir à Montmartre pendant le confinement, que on s'est juste, nous, les Parisiens, payé le luxe pendant cette crise sanitaire d'avoir Montmartre sans touristes. Et c'est un truc qu'on verra une fois dans la vie, je pense. Et le matin, je mettais de la putain de musique classique ou des génériques de Miyazaki, là, tu sais, le château dans mon cul, le ciel, l'oiseau, la vie. Et des musiques sublimes comme ça. Et tu te laisses juste un petit peu aller à faire des pas de danse classique alors que t'as pas du tout la technique. Et c'est ouf. Et t'es trop bien. Donc, et ça, c'est irremplaçable et j'ai pas trouvé ce besoin de danser par quoi le remplacer, quoi. Donc je fume énormément de clubs, mais bizarrement, je me sens moins bien. Voilà. Mais tu peux danser toute seule. Ouais, oui. Mais c'est pas la même sensation que, tu sais, ce petit moment d'ivresse avec des potes ou avec qui tu veux, d'être en soirée, de taper un pas de danse et sans vous concerter, l'autre il tape un pas de danse qui va bien avec le tien et du coup t'as l'impression que t'as créé un truc de ouf et après on t'a filmé et tu vois que t'es hyper gauche et que ça va pas et que c'est pas gracieux, mais sur le tu t'en fous. Enfin la joie même, en fait je crois que c'est la joie et la teuf et le vivre ensemble qui là ça commence à tirer pour tout le monde, mais cette crise nous aura montré que ça c'est irremplaçable en fait d'être les autres ouais. 2 personnes que tu aimerais bien voir échanger leur rôle. Freaky Friday quoi. Ouais, voilà. Je peux choisir des gens morts. Ouais. Bah, je pense à lui parce que je l'aime énormément et qu'il est mort il y a pas longtemps, mais j'aimerais bien voir Jean-Pierre Bacry. Ah non. Non, si, Si. pardon, vas-y. Jean-Pierre Bacry échanger son rôle avec Emmanuel Macron. Parce que je pense Oh que ça là ferait là, des prises de Jean-Pierre parole. Bacry, président. Moi, franchement, la prise de parole gouvernementale en crise sanitaire avec Justin, fait chier. C'est tout. C'était l'allocution présidentielle. Parce que depuis le début du Covid, je me dis que j'aimerais bien, avec mes potes, on se dit on aimerait bien voir Castex un jour péter une pile, comme tu sais, le mec se mettre à pleurer et être hyper honnête, genre on ne sait plus quoi faire. Mais bon. Ça m'a fait rire l'autre jour Enfin, c'était un peu condescendant comme sortie, et ça a dû énerver des gens, mais Macron, il a lâché une petite pique comme ça pour les Français, où il a dit un truc, genre, je trouve qu'on s'en sort pas si mal, surtout dans un pays où il y a 60 millions de procureurs. Ouais. Ah, il se défend un petit peu. Il se défend un petit peu. Il pourrait dropper des mics. Mais Malheureusement, avant, faudrait dropper des vaccins. Donc, chacun... le mic drop. Non, parce que le truc marrant, Jean-Pierre Bacry en président de la République, très drôle. Et mais Emmanuel Macron dans Cuisine et Dépendance, c'est très drôle. Emmanuel Macron dans Didier, avec Alain Chabat. On ne sent pas ça. le cul des gens. Mais alors, Didier, non, je t'ai déjà dit,
tu arrêtes. C'est fini. On ne sent pas le cul des gens qu'on ne connaît pas. Là, on est Non, je post-couvre-feu. pense que tu Les peux gens couper. ne le savent pas. Pardon, oui. Et les gens qui nous C'est écoutent, vrai. on est On est complètement post-couvre-feu. en pleine prohibition, quoi. Non, D'ailleurs, mais on je- est à a la le droit. Havane dans un Mais sous-sol. non, Roselyne, elle a dit qu'on avait le droit pour les tournages. Oui. Ça tourne fort. Voilà, donc T'avais je une vais te question, faire- pardon, Je vais te mon faire chat. une petite attestation. Enfin, pardon, Charles. Oui, Morgane Cadignan, Ouais. une personne que tu aimerais secrètement remplacer. Ah, putain. Ah, il y en a tellement. Peut-être. Tu sais, une femme très. Audrey Hepburn. Tu vois, enfin, j'aurais adoré être tout l'inverse de ce que je suis une fois dans ma vie. Genre, tu vois, cette meuf super précieuse, super empruntée, très, très remplie d'élégance. Enfin, ouais, très. Les meufs un peu précieuses. Pas moi, Ok, pas d'accord, rentre mais dedans, je pas suis bonne je copine. suis- tu vois. Ok, mais je suis pas complètement d'accord avec le descriptif que t'as fait parce que je trouve que c'est pas complètement antagoniste de ce que t'es, mais. Non, ou alors un truc encore plus, une meuf encore plus Kate Middleton, tu vois. Ouais. Une femme vraiment là juste pour être femme et pour être. Mais Audrey Hepburn, en l'occurrence, moi c'est Mais elle marrant était un parce peu que badass donc. ouais, parce que moi Audrey Hepburn, dans ma tête, j'avais développé un peu ce cliché de ouais, c'est un truc qui sont Ouais. sur, qui est en photo de profil de lycéenne et la petite robe noire et tout ça. Ouais, Et j'avais jamais vu les films. ouais. Et quand j'ai vu Breakfast at Tiffany's. qui a très mal vieilli sur Ouais. certains points, Ouais. mais juste elle est ouais, j'imagine Ah que mais c'est elle le genre sent de bon, elle personne. fume des c'est, clopes, ouais. Non non, mais juste elle a un truc hypnotique quoi. Ah ouais. Elle a un incroyable. truc et je pense pas que c'est un truc sexuel, donc c'est-à-dire je pense que c'est une femme hétérosexuelle peut le ressentir en la voyant. Elle a un truc ouais, elle est tellement belle et solaire et je sais pas. Mm. Elle est elle est Mais un peu ouais, mais spéciale. j'aurais aimé être une meuf un peu moins Josiane Balasco, plus Carole Bouquet, once, tu vois. Mais une journée parce que je pense que ça me ferait chier de devoir tenir le port de tête en permanence et que j'ai quand même besoin de rentrer dans l'art des choses. Mais ça, voilà, non, j'ai mal choisi. Ou Michael Jackson. J'aurais adoré voir ce que c'est d'être une star internationale. Vraiment ce truc de Ça doit être tu fais ça, les gens pètent un peu. Moi, c'est mon idole. Et genre, il y a un concert où il arrive, tu sais, il est projeté sur scène avec des ressorts en dessous, là. Les gens hurlent, mais pendant un quart d'heure. C'est en Angleterre, je crois. À Waterloo, un truc. Les gens hurlent pendant un quart d'heure. Et pendant un quart d'heure, il ne fait rien. Et sa seule présence suffit à ce que les gens s'évanouissent. Et à un moment, il retire juste les lunettes comme ça. Et ça repart 20 minutes. Et tu te dis que s'il attend à chaque fois, enfin, demander une baguette, ça demande 1 an et demi, quoi. c'est Et incroyable. c'est la pression. Tu m'étonnes que ces mecs-là aient vrillé. La pression que ça doit être. Mais artistiquement, enfin, je sais pas, moi, il me transperce les murs, comme on dit. Mais voilà. Waterloo, c'est en Belgique, si jamais. Et ouais. Mais Bonjour, je suis Stéphane Bern. mais Ah, merde. non, mais mais, non, mais je suis d'accord. Moi, j'ai horrible. de Je vais arrêter de j'ai penser. de plus en plus d'empathie, pas parce que je me rapproche de cette notoriété interstellaire qu'ils ont, mais à force d'y réfléchir, pour certaines de ces stars, parce que ouais, c'est des êtres Ouais, humains en fait, mais et que c'est sans pas aller- normal du tout sans pour un aller être humain jusque-là. de se retrouver dans une situation Ouais. pareille. Mais sans aller jusqu'à MJ, enfin, jusqu'à Michael, rien que les Nagui. Tu vois, Florence Foresti, je l'ai entendu dire dans un podcast et j'ai trouvé ça mais tellement juste. Où elle dit, t'es au resto avec tes potes, la bouteille qui arrive, elle est dégueulasse, elle est bouchonnée. N'importe qui peut la renvoyer, mais si c'est elle qui le fait, bah forcément, c'est une connasse qui se prend pour je sais pas qui, c'est une diva qui est jamais contente. C'est-à-dire que toi, moi, on peut se permettre d'être odieux avec un chauffeur de taxi, mais si c'est Patrick Bruel, dans un dîner, on va te dire ah mais Patrick Bruel, ah mais mon oncle est chauffeur de taxi, il a été imbuvable. Alors que putain, combien de fois, honnêtement, j'ai mal parlé à des serveurs ou des serveuses. Oui, parce que enfin, en plus c'est le seul truc qui est retenu, parce que Oui. tu vois, genre, et puis les mecs, toutes les 19 fois précédentes où Patrick Bruel il a pas été odieux Ouais. avec son chauffeur de c'est ça, taxi, on s'en fout. sont pas pris en Non. considération quoi. Exactement. Après, ça se trouve, Patrick Bruel dans les taxis, c'est un gros fils de pute, hein. J'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on pouvait en rire. Tu penses que Nagui choisirait qui? D'être Ouais. Ah bah je sais pas, il prendrait un Beatles ou un gros rocker, je pense. Ouais, je pense qu'il prendrait un... Jordi. Non, je sais pas, alors, je connais pas ses goûts, mais ouais, un McCartney, un Clapton, un truc...
Putain, Paul McCartney. Même si tu t'intéresses pas trop aux Beatles, même si peut-être tu regardes un reportage sur lui, un truc. T'avais vu ouais, c'est gnangnan, mais moi j'aime beaucoup ce format et j'en ai beaucoup vu les Carpool Karaoke là, de James c'est cool, Corden. ouais. Et ouais, c'est super. Puis celui avec Paul McCartney, si je dis pas de bêtises, ils sont à Liverpool. Ok. Et genre, c'est ils se Liverpool, baladent. pas Waterloo que je cherche. Et ils se baladent et puis ils disent ah ouais, j'ai grandi là et puis truc. Et puis ils passent devant genre je sais pas dans quelle mesure c'est produit à ce moment-là, mais genre il fait moi j'habitais là-bas, il fait ah bah maman on y va et tout machin, et les mecs ils rentrent et la meuf elle pète un câble, elle s'attend trop pas à ça, ils ouvrent à Paul McCartney, il dit ouais j'habitais là, puis il commence à se balader dans la maison à montrer les ouais, et puis après je crois qu'il se met à jouer dans un bar de manière impromptue, tu vois. Et ouais, en 20 minutes, le bar, il est plein à craquer. Et c'est juste plein de gens qui sont méga émus de voir Paul McCartney qui fait ses chansons. Mais du coup, tout ce que tu dis, ça me donne trop envie de changer ma réponse. Ah ouais? Ah, j'aurais trop kiffé être musicien. Bah, c'est ouf! Ah, ils ont tellement pas le même pouvoir que nous. Nous, c'est hyper beau et ça peut être... J'y crois, ça va paraître un peu cucu, mais... Il y a vraiment quelque chose de joli qui peut se créer dans une salle avec un public en humour. Et mais j'ai l'impression qu'en musique, les cimes que tu peux atteindre... Tu ne feras jamais un moment en humour sur scène qu'un piano-voix, quoi. Et des fois, tu chantes bien, toi? Ça se défend. Non, il y a une hésitation. Non, mais je peux chanter juste, mais pas bien. Je peux pas être chanteuse. Ouais. Je crois que c'est pareil pour moi. J'aime bien chanter. Zoé Kravitz, elle est ouf. Celui-là, elle est plus belle meuf du monde, quoi. Mais elle chante aussi. Ouais. Ouais, elle fait une chanson notamment qui s'appelle Dante sur la BO de la série dans laquelle elle joue Big Little Lies. Ok, je savais pas. Ouais, c'est doux ce qu'elle fait. Ouais. Je croyais que t'évoquais Zoé Kravitz parce que spontanément c'était genre moi qui chante bien, c'est Zoé Kravitz, tu vois. Tu vois, Charles, en termes de panel. Je me demandais si c'était pour ça que que ton idole c'était Michael Jackson. Parce que t'aimais bien le côté entre black and white. Vraiment, quand t'es métisse, Michael Jackson, c'est que tu te retrouves, quoi. Non, je sais pas, il m'a fait rêver, quoi. Mais quand il est mort, j'ai chialé, mais à en faire des crises d'angoisse. Genre vraiment chialé, on aurait dit que c'était mon daron qui mourait, quoi. J'étais... Bon, après, j'étais peut-être fragile par ailleurs sur d'autres trucs. Peut-être. Parce que, est-ce que tu penses, parallèlement, je vais te poser une question un peu glauque, qu'il y aura autant de manifestations de tristesse le jour où ton daron va disparaître? Non. Je vais te dire. On a fini. Je vais te dire, c'est déjà le cas. Et j'ai moins pleuré que pour Michael Jackson. T'as moins pleuré que pour Michael Jackson? Ouais, j'ai pas le même âge. Un accident de dirigeable. Life. Pour de vrai? Ouais. Non, je te jure. Sérieusement? Ouais. Oh, pardon. Non, je déconne. Ah, elle est très très forte. Et l'Égypte, c'est bizarrement pas que des pyramides. Irremplaçable, cette personne est irremplaçable. Ça commence direct.